Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui nous allons voir comment faire un gazon, une pelouse. Nous avons cette petite parcelle ici de jardin où j'aimerais bien avoir une pelouse qui ressemble à quelque chose, du gazon mais bon qui résiste bien à la sécheresse parce que j'ai pas envie non plus de l'arroser tout l'été et comme on a un sol très sableux c'est compliqué. Donc pour réaliser ça il va falloir casser un petit peu le sol, faire un amendement, notamment un amendement organique, améliorer les qualités du sol. Et donc on va déjà dans un premier temps mesurer la superficie que cela fait pour pouvoir estimer le besoin en matière organique et le besoin bien entendu en mélange de graines de gazon. Donc voilà, il va falloir s'y mettre et tout décompacter. Alors ça va se faire, là je vais pas prendre une motobineuse ou un motoculteur, on va faire ça à la main. On va décompacter et faire un amendement et on verra bien ce que ça donnera. Alors la raison pour laquelle je veux y mettre du gazon, c'est que c'est quand même à proximité de la maison, vous voyez, c'est là, à la sortie de la terrasse, c'est quand même agréable de marcher directement sur le gazon et non pas sur de la terre, un mélange de terre, etc. Et en même temps, ça peut peut-être apporter un peu de fraîcheur en été. Alors le chantier de décompactage progresse doucement, on voit que là il y a une bonne partie de faite, il ne nous reste plus que quelques mètres carrés. Alors je fais ça en plusieurs jours parce que, vous voyez, c'est fait à la pioche. Et c'est un petit peu contraignant et fatigant. Et puis j'ai le temps de toute façon. Et l'intérêt que j'ai trouvé à faire ça, c'est que bon, on est dans le sable. Et comme on a une période, on est en septembre, on a une période où on a un peu de pluie. Moi je fais le décompactage ici avec ma pioche et je laisse faire la pluie. Et on voit la différence entre le sol que je viens de retourner, on peut dire ça comme ça, et le sol qui a subi la pluie. On voit ici que les racines ont été nettoyées, que les mottes ont été cassées, il y a une érosion qui se fait grâce à la pluie, c'est la nature qui travaille, pendant que je dors, notamment la nuit. Voilà, donc on va laisser faire comme ça, on n'est pas... Ça fait 2 jours que je le fais, 3 jours, progressivement, et puis on va semer dès que le temps va le permettre après. Alors c'est quelque chose qui peut se faire ici, dans un sol sableux, je suis pas sûr qu'en sol argileux ce soit aussi facile. Hein. Mais c'est un avantage dans ce cas-là. Et donc la progression suivante ce sera de passer la griffe ou le croc pour pouvoir casser les mottes et éliminer un maximum d'herbes et de racines. Alors on voit, c'était une ancienne forêt ici, alors je vous montre, on a encore des restes de souches des arbres qui étaient en culture ici, c'est un petit peu compliqué. Le sol est très acide, il y a aussi les racines noires que l'on voit là, ce sont des racines de fougères. C'est assez imputrescible comme bois, ça, donc il va falloir l'évacuer. Et puis en espérant qu'il n'y ait pas trop de fougères qui poussent au travers de cette pelouse. Alors le passage de la griffe va permettre de casser toutes ces mottes de terre qui ont été ressorties en passant la pioche. Bien sûr on a fait l'équivalent d'un petit labour, un pseudo-labour. Et donc après il faut rendre notre sol assez fin et assez plan. Donc la griffe c'est cet outil là. Voilà ce que ça donne une griffe. Voilà, et son travail va consister à aller gratter et à sortir les petites mottes d'herbe et de terre. Donc c'est un travail encore grossier. Et après ça, il va falloir passer le râteau pour faire un bon lit de semences bien fin, de façon à accueillir bien comme il faut les graines de gazon. Voilà, donc l'objectif c'est d'avoir notre terrain tout comme ça, et non pas comme ça. Donc on fait du nivellement, on va aussi déterminer les bords des massifs. Ici on va avoir un massif, et ici aussi avec au pied donc de la glycine en arbre, là, voilà, on va faire une petite découpe. Alors une fois que l'émiettage grossier est fini, on peut s'attacher à délimiter les massifs, vous voyez, comme ici, le massif avec les rosiers en bord de piscine, un petit découpage, et ici l'autre massif avec l'olivier, voilà. Et ce qui est important, donc ça se fait en principe avec la pelle bêche, vous voyez, on va le mettre comme ça, voilà, dans ce sens, et on pousse et on vient rechercher et on découpe. Et si vraiment la terre est trop dure, on le fait à la verticale comme ça, et on découpe en appuyant, et on va relever bien entendu toute la terre. Voilà, alors c'est important de délimiter les massifs parce que c'est quand même eux
on le voit bien ici, voyez, c'est eux qui structurent le jardin en partie. Hein, on a plusieurs objets ou plusieurs sujets qui structurent un jardin. Ça peut être un bassin, une piscine, ça peut être un arbre, mais il y a aussi les massifs. Et là, vous voyez, alors le choix a été fait de faire des massifs avec des bords arrondis. Hein, on travaille dans l'arrondi. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut faire, si on fait des angles ou des arrondis comme ça, et surtout dans les bouts, vous voyez par exemple, hop, ici, attention, on tourne de sens. Ce qu'il faut, c'est que nos arrondis ne soient pas trop aigus, trop pointus, parce qu'il faut quand même pouvoir faire passer la tondeuse quand on va tondre. Voilà, il faut y penser. Voilà une autre vision de notre massif, et en fait quand on regarde bien, donc je partais comme ça, et là je voulais arriver au niveau de la petite terrasse en bois, mais il se trouvait que ici, à cet endroit là, voilà, ici comme ça, mon massif étant arrondi comme ça, j'aurais dû, ou j'aurais pu, continuer en partant vers là, comme ça. Mais là, ça posait un problème parce qu'on aurait un triangle ici un petit peu compliqué à tondre. Donc j'ai préféré, en fait, faire revenir, voyez, faire revenir ici ma bordure de massif dans ce sens-là. Et ma tondeuse va venir appuyer après sur la terrasse ici. Voilà, c'est des petites combines comme ça qui sont intéressantes et auxquelles il faut penser dès le début. Sinon on est ennuyé pour l'entretien. Voilà, une vue globale de notre chantier. Et voilà donc comment doit être le lit de semences une fois qu'on a passé le râteau. Vous voyez, c'est bien émietté. On a supprimé un maximum d'éléments grossiers, on a passé le râteau, et le râteau, on le passe, vous voyez, en griffant légèrement. On ne va pas aller en pointant comme ça, parce que sinon on va tout relever. On le passe avec un angle léger, et on tire doucement. On fait des mouvements un peu de va-et-vient, voilà, pour griffer et pour niveler le mieux possible. Voilà, et voilà ce que ça donne. Alors on évite de faire des creux, parce que ça va faire des flaques d'eau plus tard. Et dans ces flaques d'eau, le gazon ne poussera pas bien. Voilà, et donc un lit de semences prêt à semer, ça ressemble à ça. Et on a toujours nos massifs qui sont délimités. Bien sûr, on a travaillé un peu sur la découpe faite précédemment, mais on voit bien la délimitation des massifs. Il faudra refaire aussi une fois qu'on travaillera dans les massifs. Alors le lit de semences est terminé, il reste quelques petits coups de griffe, coups de râteau à donner légèrement, mais il y a toujours des traces de pas, des choses comme ça. C'est pas bien grave, ça va suffire. Et puis ce qu'on va réaliser maintenant, c'est matérialiser les bordures de nos massifs, ici, là, partout. On va faire ce qu'on appelle, on va matérialiser le filet, c'est-à-dire qu'on va matérialiser les bordures tout autour pour délimiter les massifs bien comme il faut. Et ce filet, on va le faire avec le manche du râteau, là comme ça, et on va faire un petit sillon finalement. Vous voyez, comme ça, on va faire un petit sillon tout le tour. Alors bien sûr, je vais plus vite que ça, mais là c'est pour vous montrer. On fait un sillon, et dans ce sillon, que l'on appelle le filet, on sèmera de la graine en continu, là, tout le long. Voilà, tout le long, ça fera bien la bordure de nos massifs. On peut faire ça aussi, alors il faut le faire pour faire le tour des arbres, ou notamment ici on pourrait le faire autour de ce beau pied de bruyère. Donc on a le filet ici en bordure, et ensuite ici il va y avoir une partie sur une vingtaine de centimètres ou 30 centimètres où on va semer le gazon plus épais, on appelle ça le contre-filet. Voilà, et après le semis sera normal sur la totalité de la surface. En fait, c'est progressivement, on se décale et on fait quelque chose de plus dru, plus dense au bord en bordure en fait des massifs et des arbres. Voilà, donc ça c'est les techniques de semis. Et bien entendu, après on va faire un semis à la volée de notre mélange de graines de gazon. Le semis à la volée, il va se faire en allant, donc on répandra la graine en allant dans un sens, puis dans un autre, et encore dans un autre, voilà, comme ça, en tournant au fur et à mesure sur toute la superficie. On fera dans un premier sens, et après, on croisera, on fera dans l'autre sens comme ça. Voilà. En descendant, en montant, on fait comme on veut. Donc ça veut dire qu'il faut répartir
la quantité totale de graines en deux. En fait, on fait un premier passage et après on fera un deuxième passage pour être sûr d'avoir mis de la graine partout. Faire une bonne répartition de la graine. Alors en ce qui concerne le mélange de graines que je vais utiliser, moi j'ai eu le choix en fait. Et ce qui se passe surtout, c'est que j'ai environ 60 mètres carrés de surface. Et donc là, comme vous le voyez, selon les mélanges, si j'ajoute les deux, je suis à 75, mais une boîte seulement ne me suffisait pas. Donc plutôt d'acheter deux boîtes du même mélange de graines, j'ai choisi d'en utiliser deux différents. Et j'en ai un, le premier ici, que l'on appelle mélange de graines rustiques. On le trouve un petit peu couramment partout, vous voyez. Et son mélange, c'est du raisin, de la fétuque rouge traçante et de la fétuque élevée, avec un pourcentage principal de raisin. Voilà. Et on a un autre mélange qui s'appelle mélange bord de mer, donc il est plus fait pour avoir une bonne résistance à la sécheresse, au sec, aux embruns, mais ici on n'en a pas, mais enfin au sol un petit peu compliqué et aux conditions climatiques compliquées. Là encore il y a du raisin, mais il y en a beaucoup moins, il n'y en a que 20%. Et j'ai surtout de la fétuque rouge demi-traçante ici. Et celle-ci est très intéressante parce qu'elle a un bon comportement estival pendant la période de sécheresse. Et enfin de la fétuque élevée aussi, comme pour l'autre mélange. L'intérêt, c'est que moi, comme j'ai pas l'intention d'arroser ce gazon, il va falloir qu'il soit composé d'un mélange plutôt de fétuque pour que ça résiste bien l'été. Alors par contre, l'hiver sera peut-être pas un bon aspect, mais enfin, en tout cas, en été, ça devrait aller. Alors bien entendu, j'ai versé mes deux mélanges là-dedans, mais maintenant, il va falloir que je malaxe tout ça pour vraiment faire un mélange le plus homogène possible. Pour malaxer, voilà, c'est pas compliqué. Je prends la main, alors il y a de la poussière, mais je secoue, je remue dans tous les sens. Voilà, je vais le faire plusieurs fois pour rendre bien ce mélange homogène. Et vous voyez, ça ressemble à ça, un mélange de graines de gazon. Alors vous pouvez voir ici, il y a des petits morceaux qui sont un peu plus marrons. En fait, c'est pour un des deux mélanges, il y avait de l'engrais organique d'ajouter dedans. Donc voilà, il y a des petits morceaux d'engrais. On le voit ici notamment, voilà, ça fait une petite boulette comme ça. C'est pas plus mal quand l'engrais est additivé. Voilà donc à quoi ressemble notre mélange de graines. Et vous voyez, il y a un petit peu de vent là, il faut faire attention parce que ça vole facilement. Ça va rendre d'ailleurs notre semis un peu compliqué, les coups de vent. Il va falloir se baisser un petit peu pour essayer de positionner la graine le plus près possible du sol. Et non pas se positionner droit et jeter la graine en hauteur parce que sinon le vent va nous la propulser plus loin et donc en dehors de notre zone de semis. Alors pour le semis dans le contrefilet, c'est simple, hein, on prend notre poignet et on va faire glisser tout le long ici de notre filet. Voilà, on met une assez bonne densité. Voilà, et ainsi de suite tout le long. Et après donc pour le contrefilet, on est donc sur notre partie ici entre le filet et le reste de la partie sur une vingtaine ou trentaine de centimètres. On va semer un peu plus dense. Alors vous allez voir avec le gazon que ça fait, ça projette un peu partout. Voilà, mais là on va en semer, on va faire quelque chose d'assez dense. Ce n'est pas évident, ça c'est clair. Donc on prend le temps de le faire. Voilà. Voilà, les contrefilets sont maintenant semés. Il faut terminer par le semis de la surface entière. Et là, alors, il faut jeter, hein, comme j'ai expliqué tout à l'heure, bien semer comme il faut. Là, il faut se mettre vraiment bas parce qu'il y a du vent. Et il ne faut pas hésiter en même temps qu'on prend les graines de rebrasser, de mélanger sans arrêt dans le seau la graine. Et on prend par poignée, et une poignée, globalement, doit arriver à faire à peu près 1 mètre carré. Donc on fait en croisant. Voilà, donc on fait des longueurs comme ça. Là on arrive au bout et on reprend de l'autre côté et on repart dans l'autre sens, comme ça. Et quand on a fini dans un premier sens, on repart en croisant et donc on va repartir en croisant comme ça pour s'assurer d'avoir fait une bonne répartition de la graine sur toute la surface à semer.
Voilà notre gazon sur la totalité de la surface. Voilà. Alors il reste normalement 2 opérations, voire 3 à faire. La suivante, c'est enterrer la graine, c'est-à-dire la positionner bien dans le sol, l'enfouir, et on va faire ça, alors moi je vais faire ça avec le râteau, tranquillement. D'autres utilisent un balai de cantonnier, ou encore d'autres utilisent aussi le balai à feuilles. Chacun fait comme il veut, du moment que ça fonctionne. L'important, c'est de bien recouvrir la graine et de ne pas trop les déplacer toutes les graines, que ce soit encore bien positionné partout. L'avant-dernière opération, normalement, c'est le roulage. Pour ça, normalement, il faut un rouleau à gazon. Moi, j'en ai pas, donc je vais pas rouler. Et je considère que rouler, c'est pas forcément nécessaire pour l'instant. Sachant que la dernière opération va être l'arrosage. Et avec l'arrosage, il va de toute façon se faire ce qu'on appelle un tassement hydrique. Et donc, ça va positionner aussi les graines. Voilà. Et l'arrosage, bien entendu, ça va permettre d'humidifier le sol. Et c'est quelque chose qui est très important, c'est que pendant toute la durée de la levée, enfin d'attente de levée, de la levée des graines, il va falloir maintenir le sol relativement humide. Ce qu'il faut, c'est maintenant que nos graines germent très rapidement, et notamment ce qu'on va voir très certainement comme on est au mois de septembre, hein, c'est quasiment la meilleure période pour faire un semis de gazon, le sol étant réchauffé, encore plus d'ailleurs dans nos sols sableux. Et donc normalement en 6 à 7-8 jours, les raigrats devraient commencer à germer. Et c'est eux qui germent en premier d'ailleurs de toute façon dans ce mélange de gazon là. Et puis après les fétuques suivront, mais peut-être d'ici 2-3 semaines quoi, peut-être plus. C'est plus long à germer. Voilà, donc je vais griffer, je vais vous montrer comment faire pour enfouir les graines avec le râteau une fois qu'elles sont semées. Allez, on y va. Donc, alors là je vais me prendre ici, et en fait je fais un mouvement comme ça, de va-et-vient, toujours dans le même sens. Ce que je prends là, je le ramène ici, et ainsi de suite, comme ça. Et je fais toujours en parallèle, comme ça. Voilà, c'est léger, mais ça enfouit les graines, et normalement, si je m'applique, alors là c'est un peu compliqué, je le fais d'une main pour les besoins de la vidéo, mais ça fonctionne bien, et surtout je ne fais pas de paquet ici, et pas de paquet ici, parce que sinon ça va pas être joli. Mais bon, je m'attache à le faire, ça marche bien, j'en ai l'expérience, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais par contre, on va pas dans tous les sens en même temps, parce que là, sinon, on va mettre des graines un peu partout, et le beau semis qu'on a fait initialement va être détruit. Donc là, j'insiste bien, on reprend là, et on fait comme ça. Voilà. Et là, on enfouit. C'est pas nécessaire de mettre la graine à 5 cm. Elle est recouverte ici. Et puis, bien sûr, on gratte quelques petits déchets encore, qu'on pourra enlever à la main. Voilà comment je fais. Voilà, et après ça, il nous restera plus donc qu'à arroser pour maintenir tout ça sec. Vous voyez, il est tombé 15 mm hier. Notre sol est déjà sec en surface, il y a eu du soleil aujourd'hui et du vent. Ça sèche très vite. Donc ça va être compliqué pour nous de maintenir ça humide. Voilà, alors notre semis de gazon est recouvert maintenant. Il ne reste plus qu'à l'arroser. Bien entendu, on fera ça en pluie fine. Il existe plein d'asperceurs différents pour arroser. Voilà, et donc bien humidifier et bien positionner et bien s'assurer que le sol va rester, enfin la surface du sol va rester humide. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté et regardé, et à bientôt sur monjardindansleslande.eclablog.com. Au revoir.